Bonjour à tous. Le week-end du pape en Belgique, l'ouverture prochaine du procès de béatification du roi Baudouin et des congrès missions partout en France. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. En route avec espérance, c'était la devise de la visite du pape François en Belgique. Près de 39 000 personnes ont participé à la messe au stade Roi Baudouin ce dimanche, où était aussi célébrée la béatification de sœur Anne de Jésus, disciple de sainte Thérèse d'Avila. Un temps de joie et un moment fort dans ce pays marqué par la sécularisation et où le choc des abus dans l'Église est encore vif. Dans son homélie dimanche, François a d'ailleurs demandé aux évêques de ne pas dissimuler les abus pour lesquels il n'y a pas de place dans l'Église. La veille, le pape a surpris les quelques 5500 jeunes participants au festival Hope Happening en venant passer un temps avec eux. Faites du bruit, mais en gardant toujours le Seigneur à l'esprit, les a-t-il exhortés. Samedi était aussi le jour de sa venue à Lucé-Louvain, l'université catholique francophone. Si les étudiants ont pu rejoindre le pape dans sa préoccupation de sauvegarde de la maison commune, citant l'encyclique Laudato Si, les jeunes l'ont vivement interpellé sur la place des femmes dans l'Église et dans la société. Des questions auxquelles le pape a répondu en présentant de façon traditionnelle la vision de l'Église. Dans la matinée, c'est un accueil enthousiaste et très chaleureux qui avait été réservé au pape lors de sa rencontre avec les forces vives de l'Église catholique en Belgique à la basilique de Koekelberg. La crise de foi que nous vivons en Occident nécessite une conversion ecclésiale afin que les coutumes, les modèles, les langages de la foi soient vraiment au service de l'évangélisation, a-t-il affirmé, un appel à revenir à la source de l'évangile et un message d'espérance porté à tous les catholiques belges. Les temps forts de ce voyage et les reportages de la rédaction sont à revoir sur ktotv.com. À l'issue de cette messe au stade Roi Baudouin, le pape François a annoncé l'ouverture prochaine de la cause de béatification du souverain belge. Que son exemple d'homme de foi éclaire les gouvernants, a exhorté le Saint-Père sous les applaudissements du public. La veille, il s'était rendu dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laken pour se recueillir sur la tombe du roi Baudouin. François a alors salué la mémoire de ce roi qui, en 1992, avait abdiqué pendant 36 heures pour ne pas signer une loi sur l'avortement. Une décision que François a qualifiée d'acte de courage face à une loi homicide. La fraternité sacerdotale Saint-Pierre a annoncé ce vendredi qu'elle allait recevoir une visite apostolique du Vatican. Fondée en 1988, c'est l'un des principaux instituts traditionnalistes de l'Église catholique, célébrant encore la messe selon le rite tridentin. Ses fondateurs sont issus des rangs de la fraternité Saint-Pie X et engagés dans un processus de communion ecclésiale avec Rome. Cette visite ne trouve pas son origine dans des problèmes de la fraternité, mais a pour but de permettre au Vatican de savoir qui nous sommes, a tenu à préciser la communauté. Il s'agira d'une première en 10 ans, la dernière visite apostolique au sein de la fraternité ayant été effectuée en 2014. La visite a d'ailleurs été présentée comme ordinaire par le Saint-Siège. De Bayeux à Montpellier, en passant par Rennes ou encore Sainte-Anne en Martinique, plus de 140 rassemblements se sont tenus à travers toute la France ce week-end du 28 au 29 septembre dans le cadre du Congrès Mission 2024. Et c'est une version ultra-locale qui s'est vécue pour la 10e édition de cet événement missionnaire qui permet à tous les chrétiens de commencer l'année en choisissant de suivre le Christ et de l'annoncer. Entre temps d'échanges et de formation, missions de rue et banquets, veillées et prières, les paroisses volontaires dans près de 60 diocèses français se sont mises au diapason de la dynamique du Congrès Mission pour permettre à chacun de s'affirmer comme des témoins de l'Évangile. Une manière joyeuse et solidaire de réfléchir aux enjeux et moyens d'évangéliser en partant du terrain local de la mission. Et pour la prochaine édition, cap vers Paris pour un événement unique et national les 7, 8 et 9 novembre 2025 à l'Accor Arena Paris-Bercy. Les participants au synode sont rassemblés depuis ce lundi matin pour 2 jours de retraite spirituelle avant le début de la seconde session mercredi matin à Rome pour approfondir la question « Comment être une église synodale en mission ?» À la veille de l'ouverture de l'Assemblée, les 368 membres, qui sont peu ou prou les mêmes que l'an dernier, participeront à une veillée pénitentielle présidée par le pape François à 18h, mardi 1er octobre, dans la basilique Saint-Pierre. L'Église catholique demandera pardon au monde pour ses péchés, notamment les abus sexuels commis en son sein.
Et en bref, samedi, le diocèse de Reims a ouvert la neuvaine de Saint-Rémy, axée cette année sur le thème « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». Ces 9 jours d'événements en l'honneur d'un des saints patrons du diocèse ont commencé samedi avec la sortie du grand reliquaire. La messe dominicale a été animée par la prémaîtrise de la cathédrale. En Bretagne, le même jour, l'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre d'Ornelas, et Monseigneur Édouard Sinayobié, évêque de Siangougou au Rwanda, se sont réunis dans la basilique Saint-Sauveur de Rennes pour signer une charte de jumelage. Ce document vient sceller la relation fraternelle entre les deux diocèses, établie depuis 2009. Le soir même, Monseigneur d'Ornelas s'est rendu au sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux pour l'ouverture des fêtes de la Sainte-Thérèse. L'archevêque de Rennes a accompagné la procession des reliques de la religieuse normande le samedi soir. Le lendemain, il a présidé une messe solennelle dans la basilique du sanctuaire. Ce week-end marquait le lancement de 9 jours de fête organisés pour célébrer l'anniversaire de la canonisation de Sainte-Thérèse. C'était SIC, la sélection de l'Info catholique.